Qui est réellement Raymond Reddington dans Blacklist Major? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Quelle est réellement sa vraie identité? C'est quoi sa vraie identité? C'est qui au final? Bon, s'il y a bien un mystère qui plane autour de la série Blacklist, c'est de savoir qui est réellement Raymond Reddington. Étant donné qu'on le sait, le Raymond Reddington qu'on suit n'est pas le vrai Raymond Reddington de base. On le sait, on a vu des ossements dans une valise qui était celui du vrai Raymond Reddington, donc on ne sait pas réellement qui est-ce qu'on suit au final, quelle est sa réelle identité. Il y a une théorie qui avait pris pas mal de buzz ces dernières années, ce serait qu'en réalité, Raymond Reddington serait Katarina Roscova, qui est en réalité la mère d'Elizabeth. Et en gros, il aurait fait de l'échange esthétique, et désormais, il aurait pris l'identifié justement de Raymond Reddington. Chose qui expliquera en grande partie pourquoi est-ce qu'il est aussi proche d'Elizabeth, pourquoi est-ce qu'il est autant derrière elle, pourquoi est-ce qu'il veut tout le temps la protéger, etc. On sait que c'est pas réellement son père, donc finalement ça pourrait être sa mère. Et en soi, c'est un peu tiré par les cheveux. En vrai ça pourrait s'entendre, mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux, je vais pas vous mentir. Personnellement, je pense que l'explication donnée dans la série est tout simplement la bonne. C'était une connaissance ou un ami du vrai Raymond Reddington qui a fini par reprendre entre guillemets son empire, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il serait juste dans les traces de ce dernier. Je trouve ça un peu plus cohérent et en fait, ça a autant de sens, je pense, tu vois ce que je veux dire? En fait, il aurait une dette envers le vrai Raymond Reddington, ce qui ferait qu'il protège autant sa fille. Je pense que ça serait une meilleure théorie pour moi. Maintenant, la réalité, c'est qu'on ne saura jamais réellement qui était Raymond Reddington, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien mieux comme ça. Ça reste une fin archi ouverte aux théories, et sincèrement, je trouve ça archi méchant. On ne saura jamais qui est réellement Raymond Reddington, c'est sûr et certain.